Je suis sûre que si je vous dis un sac de billes, ça va vous parler, bien entendu. Et bien justement, ce matin, nous allons évoquer ce merveilleux film et d'autres encore avec son réalisateur Jacques Doyon qui nous fait l'immense amitié d'être dans le studio de Radio J. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, je m'amuse à entendre le pire score à 14 millions de téléspectateurs. Ça fait quand même beaucoup, on est d'accord. J'aimerais bien que mes films fassent le 10e de ce score-là. Écoutez, franchement, du fond du cœur, c'est ce que je vous souhaite. Nicole Medjeveski est avec nous, elle interviendra en fin d'émission. Nicole, bonjour, on expliquera. Alors, vous êtes avec nous à l'occasion d'une rétrospective cinématographique qui vous est consacrée. Et nous, ce matin, on va beaucoup évoquer ce film incroyable, Un sac de billes, qui traverse les époques, qui traverse les générations. Au départ, c'était un livre de Joffo, de Joseph Joffo. Et à partir de ce livre, vous avez fait ce film qui est pour moi devenu un film culte, il faut le dire, et qui n'a pas pris une ride. Alors, ce film ressort, il ressort en DVD, Blu-ray, également sur les écrans. Nicole Medjeveski nous dira où à la fin de l'interview. C'est un film restauré par Splendor Film Distribution, qui distribue des films du patrimoine et toujours, bien sûr, dans le cadre de la rétrospective qui vous est consacrée. On évoquera également plus tard Le Petit Criminel, qui est un film également de 1990. Alors, Jacques Doyon, qu'est-ce qu'a représenté ce film, Un sac de billes, dans votre vie et dans votre carrière? Oh, c'est bien difficile à dire, il faudra des heures, mais c'est le seul film de commande que j'ai fait, et j'ai d'autant plus accepté qu'il y avait des enfants. D'autant plus accepté qu'il y avait des enfants, et qu'il y avait des enfants juifs qui galopaient pour essayer de sauver leur vie. Bon, donc j'avais toutes les raisons de le faire, sous réserve, bien entendu, d'avoir liberté d'adaptation, que je puisse reprendre un petit peu à mon compte quelques dialogues, quelques scènes, et que je puisse choisir les enfants. Voilà. Donc les enfants ont été choisis. Pas trop mal choisis, je crois, parce que ils sont vraiment très très bien. Ils sont d'un naturel et d'une spontanéité exceptionnelle. Alors pour les choisir, je crois que vous avez fait une tournée dans plein d'écoles en France pour trouver vraiment les enfants qui correspondaient à l'idée que vous en faisiez. C'était à la fois Dominique Besnéard qui a trouvé l'enfant de 12 ans, je dirais le plus vieux, si j'ose dire, des frères Alors, Joffo. Dominique Besnéard qui joue dans le film, d'ailleurs. Absolument. Et puis moi, j'ai trouvé le petit Richard Constantini qui avait 10 ans et qui était formidable. Ce qui a changé peut-être, ou ce qui a été confirmé, c'est que j'avais fait un film avec des adolescents, et puis là, j'ai fait un film avec des enfants, et je me rends compte définitivement que tourner avec des enfants est une chance formidable, alors que la plupart des cinéastes en ont peur. Et depuis... Mais pas vous, vous avez souvent tourné depuis, j'ai tourné avec des enfants, et souvent de plus en plus petits, oui. Et je regrette de ne pas avoir fait plus d'enfants avec des petits-enfants, voilà. Plus de films avec des petits-enfants, oui. Ouais. Alors, j'ai envie de redonner quand même le thème, même si je pense que nos auditeurs connaissent. Donc, ça se passe en juin 1942. L'instauration de l'obligation de port de l'étoile jaune et le risque grandissant d'arrestation poussent la famille Joffo à tenter le passage de la ligne de démarcation 2 par 2. Quand Joseph et son grand frère Maurice se lancent à leur tour dans ce périple, ils découvrent, au détour de rencontres, de petits boulots et de premières amours, un monde de duplicité et de faux semblants où cohabitent dangers omniprésents et moments d'insouciance. Alors, ce livre, c'était un livre avant d'être un film. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez lu? J'ai ressenti des choses très
très contradictoire. L'évidence que la proposition était bonne et qu'il fallait la faire, c'est une évidence. Et puis l'évidence aussi que il fallait que je me le réapproprie un tout petit peu, même si c'était pas mon histoire, évidemment. Et que je mette les enfants peut-être un peu plus devant. C'est les enfants pour moi qui comptaient, enfants juifs, pendant cette guerre, mais enfants. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui m'a donné pas mal de temps. Qui était Claude Berry. Claude Berry à l'époque, oui. Et pendant les dernières semaines, j'avais quasiment trop de temps, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie. Donc le matin, je tournais la scène du scénario, et l'après-midi, je tournais des scènes improvisées, écrites, mais avec les enfants autour des amours adolescentes qui étaient pas des amours ni très platoniques quand même. Très platoniques parce qu'ils ont 10 ans. Bien sûr. Bon. Mais ces scènes-là, il m'a semblé qu'elles étaient, qu'elles n'étaient pas inutiles pour, le charme du film. En plus, je crois que Berry vous avez laissé toute liberté de concevoir le film à partir du livre comme vous le souhaitez, ce qui donne cette œuvre magistrale. En plus, pour la mémoire collective, ce qui s'est passé avec les enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ça vous touche ? Je ne vois pas qui ça ne pourrait toucher, sauf effectivement, il semblerait qu'il y ait dans ces élections présidentielles, quelqu'un que ça touche peut-être un peu moins. Oui. Mais c'est le moins qu'on puisse en dire. On va être obligé de voter, on va pas avoir le choix du vote, et je suis content de ne pas avoir le choix du vote. Bon, c'est bien. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais c'est vrai que, aussi dans la période un peu troublée qu'on vit, je trouve que ressortir un sac de billes et le montrer à toutes les générations, c'est tellement important. Alors je vais vous proposer... D'autant, pardon de vous interrompre, mais non, je vous en prie. L'antisémitisme est toujours là, l'homophobie est toujours là, le racisme est toujours là, tout est toujours là, cette gangrène est toujours là, donc il faut la combattre perpétuellement. Et votre film est aussi enfin c'est un peu fort comme mot, mais c'est un moyen de le combattre également. Oui. Je crois, on peut le dire. Alors, je vais vous proposer une chose. Vous allez mettre votre casque et on va vous faire écouter un extrait, justement, qui va de votre film, et vous réagirez. Tu dirais pas ça si tu l'as porté. Puisque je te dis que je te l'échange. Tu dis ça se voit que tu la portes pas. De toute façon, je peux pas la porter, moi. Je suis italien. Peut-être qu'un jour, on va nous en filer une. Il n'y a pas de risque, les Italiens sont avec les Allemands. Bon alors, tu te décides ? Quoi ? Dis-moi ce que tu veux en faire. Non, tu l'as pas touché. Si, j'ai touché. Dis-moi ce que tu veux en faire et après je te la file. Je te dis que c'est pour ma collection parce que vraiment, je la trouve splendide. Ouais, t'es un peu con, collectionne pas les étoiles. Quand t'es collectionneur, tu peux tout collectionner, hein. Tu peux collectionner aussi les insignes. Oh. Bon, c'est pas pour les billes, mais on fait comme si c'était pour les billes. Tu vois la nuance ? Si c'est pas pour les billes, je les garde, moi. Mais non, on fait comme si c'était pour les billes, parce que les billes, j'en ai bientôt 2000 chez moi. C'est pas 100 billes de plus ou de moins. C'est pas toi qui vas prendre la raclée à la maison. J'ai fait une bonne affaire et en plus, j'ai pas eu la raclée. Mais pour moi, l'école, c'était fini. Les frères avaient passé la ligne de démarcation. Maintenant, c'était notre tour. Partir tout seul, ça nous amusait plutôt. Surtout Maurice. Voilà, ça concerne bien sûr Jacques Doyon, un extrait du Sac de billes sur Radio J. Jacques Doyon, c'est le port de l'étoile jaune. Et il s'exprime avec un naturel. Vous vous souvenez du tournage de cette scène ? Non, mais le curieux, c'est que alors, les choses se sont un peu arrangées. Mais dans les années 70, la majorité des cinéastes avaient les jetons de tourner avec des enfants. Ils voulaient des comédiens qui étaient bien encartés, qui sortaient des bonnes écoles, etc. Et les enfants étaient un peu comme les chiens et les chats. On faisait le chant sur les comédiens professionnels, puis on faisait le contre-chant sur les chiens, les chats et les enfants. Ça a un peu changé, heureusement, parce que je pense que quelques-uns, et même pas mal, se sont aperçus que jouer avec les enfants est un vrai bonheur. C'est-à-dire que les surprises d'interprétation des enfants, et puis ils sont petits, puis les surprises sont grandes, sont inouïes.
Mais alors justement, comment vous aviez fait? Parce que là, vraiment, quand on les entend, est-ce que c'était des comédiens, des apprentis comédiens professionnels? Non, parce que ils parlent avec un tel naturel qu'on entendrait un dialogue comme ça dans la rue aujourd'hui, ça passerait normalement. Mais c'est à vous de travailler avec, de faire de nombreuses prises, c'est à vous de bien les choisir, de se dire est-ce que ces enfants peuvent être remarquables, mentalement sont assez costauds pour supporter une dizaine de semaines de tournage, et aussi d'avoir des relations plus que plaisantes avec eux, de les aimer et d'être exigeant également, d'attendre de un travail qui doit leur faire plaisir. Si ce travail ne leur fait pas plaisir, la partie est absolument perdue. Ces deux enfants avec toutes ces qualités-là, on s'est beaucoup amusé, et si on a pris du temps qui m'a permis de faire des scènes supplémentaires, c'est bien parce qu'ils étaient formidables. Alors, ils étaient essentiellement les enfants au nombre de 3. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que jamais d'enfant professionnel, pour autant que ça existe, pour la publicité aujourd'hui, il y a des agences d'enfants, etc. Je veux tourner avec des enfants qui n'ont jamais tourné. De telle manière qu'il n'y ait pas de, je sais pas quoi, de mauvaises habitudes, je ne sais pas de quelle main ils sortent. Donc, enfants n'ayant jamais tourné. C'est une obligation pour moi absolue. Alors, ces enfants donc qui sont vraiment naturels, spontanés, je crois que après Un sac de billes, ils ont tous plus ou moins un peu continué. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec les adultes qu'ils sont devenus? Je le suis. Quand on a fait, il y a une douzaine d'années, je dirais, quand on a fait des bonus. Oui. On a retrouvé les enfants, on a interrogé les enfants, bien sûr. Le cinéma, très vite, ils ont abandonné le cinéma, ça les intéressait moins que ça. Peut-être aussi parce que pendant le tournage, on s'est beaucoup intéressé à eux, et ils avaient le rôle principal. Après, ils ont été sur des films où ils avaient un rôle secondaire, où on leur donnait des textes, on les prenait pour les comédiens. Il faut les prendre pour des garçons, et une jeune fille là dans le film, avec qui on est en partage. En partage complet. Oui. Si tout à coup on leur donne un petit texte et puis venez dire votre texte, bien entendu qu'ils vont s'ennuyer. Bien entendu que ça va pas les intéresser longtemps. Alors que là, du coup, vous les avez fait prendre part directement au scénario et dire les choses. Il a fallu quand même leur expliquer ce que c'était que l'occupation, j'imagine. Oui, ils étaient juifs tous les deux, donc leur famille avait... Oui, ça, il fallait que les enfants soient juifs. Enfin, ça me semblait une évidence absolue. Et qu'ils sachent aussi d'où ils venaient, ce qui s'était passé. Du coup, vous avez collaboré un peu avec les parents? Avec la famille? Non, j'ai pas collaboré beaucoup avec les parents, mais je collaborais beaucoup avec eux. Oui. Et j'ai leur raconté ce qui s'était passé dans les années 42 en particulier, mais dans ces années-là, ils en savaient autant que moi, si ce n'est plus. Ah oui. Et puis après, essayer de trouver les mots qui leur conviennent, parce que il ne s'agit pas d'écrire un texte et de leur donner. Il s'agit de les entendre beaucoup pour essayer effectivement, s'ils sont justes aussi, c'est parce que ce sont leurs mots, ce sont la façon qu'ils ont le plus souvent de dire, de scander, donc il faut se rapprocher d'eux. Si on ne se rapproche pas d'eux, on n'a aucune chance d'avoir des enfants qui réussissent et qui prennent du plaisir. Et s'ils prennent pas de plaisir, ils sont pas bons. Donc, donc ils ont été évidemment avec toute la façon, toute la manière, toute l'attention que vous leur avez portée, ça donne ce résultat. On va écouter un deuxième extrait, si vous permettez, et on en parle juste après. Un extrait d'un sac de billes réalisé par Jacques Doyon. Tu sais, Maurice, j'en ai marre d'être juif. T'en as marre, mais pourquoi t'en as marre? T'es pas fier d'être juif, tu voudrais être catholique? Si, mais je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu pour que nous soyons juifs. C'est pas une question de fierté. Mais si. Aujourd'hui, la question ne se pose pas d'être fier ou ne pas être fier. Mais si, plutôt parce que je comprends pas, on dirait que tu voudrais être catholique. Maurice. Tu veux être catholique. Aujourd'hui,
Ce qui compte, c'est qu'il ne faut pas être juif. T'as compris? Dis-moi, Joseph, tu sais que ce voyage sera une rude épreuve. Tu crois que tu vas pouvoir l'affronter? Oui, pas. Dis-moi, Joseph, t'es juif? Oui, pas. Est-ce que t'es juif? Non, je suis pas juif. Tu sais que c'est une question de survie, ce que je viens de te demander, là. Dis-moi, tu comprends ce que ça veut dire? Oui, pas. C'est bien, mon petit. Vous allez profiter de votre chance tous les deux. Vous n'avez pas une synagogue sur la figure. Les gars, ils ne verront pas que vous êtes juif. Ah, mes yeux Encore que bleus. toi, Maurice, c'est discutable, mais t'es sauvé par tes yeux bleus. Vous savez que j'ai dû aussi quitter la Russie quand j'avais 7 ans. Ouais, je me rappelle. Tu nous l'as déjà raconté. J'espère que ça se passera bien. Très très fort, hein, cette scène. Donc, qui jouait le rôle du père? Je vous laisse en parler. Joseph Goldenberg, qui Oui. n'était pas comédien, qui était donc restaurateur assez connu, assez Oui. célèbre, de la rue des Rosiers. De Goldenberg, bien sûr. Et donc, à dire vrai, je me suis toujours baladé entre les professionnels et les amateurs, et de temps en temps, un amateur qui sait ce dont il parle et qui est juste et qui est intéressant et qui est bon, voilà. Il avait vraiment le ton juste. Hein. Oui. On sentait et le puis, vécu derrière. Bien sûr, donc tout ça est important. Alors, c'était une suggestion de Claude Berry. J'ai trouvé cette suggestion tout à fait intéressante. Il a aimé le faire. Et puis, quand il donne la claque, c'est intéressant parce que l'enfant Richard, donc Joseph Joffo, Richard s'attend à une espèce de fausse claque de cinéma où on bouge un peu la tête, etc. Il reçoit une vraie claque, pas une claque violente, Oui. pas de quoi l'emmener à l'hôpital, mais une vraie Heureusement. claque. Et du coup, après, il est embarrassé, il a envie de rire, de sortir de la scène d'une manière ou d'une autre. Il s'amuse avec ce que son père lui raconte de la Russie, et il a les larmes aux yeux. Donc, tout à coup, là, il y a une justesse de la scène qui est formidable, mais cet enfant allait bien. 2 minutes plus tard, la claque était oubliée. Hein. Oui, bien sûr. C'est une évidence. Bien sûr. Alors, donc, c'est un sac de billes. Ça ressort sur les écrans en ce moment. Heureusement, si j'osais, je dirais Dieu merci, ça ressort. Un film qu'on peut apprécier, qu'on peut voir. C'est une vraie transmission, ce film, et avec des vraies valeurs. Et c'est ça qui en fait sa force et qui fait qu'il n'a pas pris une ride. Vous êtes d'accord avec cela? J'espère, mais ce n'est pas moi qui peux le dire. Ah bah moi je vous le dis. Alors là vraiment, quelques mots sur les autres acteurs du film rapidement. On peut pas parler de tout le monde. C'est compliqué. Il y a surtout, dans la dernière partie, une jeune fille, ça m'amusait, qui est des premiers émois d'ordre Oui. sentimental, je sais pas ce qu'il faut dire. Et donc, j'ai fait quelques scènes-là qui surprenaient un peu Claude Berry, parce qu'il me disait, mais c'est pas dans le scénario. Je disais, mais la question n'est pas que ce soit dans le scénario ou non. La question, c'est, est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça ne te plaît pas? Ces scènes sont pour la plupart dans le film, Oui. et elles font du bien au film. Elles sont à la dernière partie du film et elles font beaucoup de bien au film. Eh ben, ça m'étonne pas. Alors, je vais passer la parole à Nicole Medjevski. Donc, Nicole Medjevski, vous faites partie donc de Splendor Film. Splendor, pardon, j'ai du mal à le dire. Où est-ce que Un sac de billes va passer? Alors actuellement, il est en salle Oui. depuis hier, donc au Reflet Médicis à Paris 5e et au Fauvette dans le 13e. Oui. Et la semaine prochaine, en France, enfin en région. Comme c'est un film tout public, utile à la transmission, comme vous l'avez dit, Jacques Doyon accompagnera ce film à la séance du 5 mai à Dieppe, Oui. devant, je crois, les élèves, la section audiovisuelle du lycée de Dieppe. Il sera aussi le 4 mai au cinéma de Veules-les-Roses à côté de Dieppe. Et puis à Antony, Gennevilliers, Grenoble, parce qu'on peut dire que Jacques Doyon
actuellement fait une tournée de rockstar voilà. dans toute la France. Ce dont on se réjouit et ce dont on vous félicite. Le Petit Criminel ressort aussi. Quelques mots sur ce film. C'est un film de 1990. C'est encore une fois un film avec un acteur qui n'est pas professionnel, qui a 15 ans et trouvé dans un... Enfin, oui, c'est dans un foyer que je l'ai vu pour la première fois. Il ne voulait pas faire de cinéma. Il me semblait que s'il arrivait à passer cette peur du cinéma, et si on allait avoir en quelques mois, si on pouvait travailler, si on pouvait avoir des liens très amicaux, il serait tout à fait formidable, et il l'est. Eh bien, à voir également. Le Petit Criminel également en DVD, comme un sac de billes, non ? D'accord. Donc, Le Petit Criminel dans les salles, un sac de billes à la fois en DVD Blu-ray et dans les salles, comme Nicole Medjevski vient de nous le dire. En tous les cas, un événement, Jacques Doyon en tournée. On s'en réjouit, on va courir voir vos films. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, on continue. Et puis, on continue avec la musique d'un sac de billes. Bonne journée à vous et bonne tournée. Merci Nicole Medjevski. Merci.